au niveau des exercices pour vous montrer comment vous raisonnez lorsque vous avez un exercice. Pardon, je coupe le son parce que je dois tousser. Donc, je prends du temps à vous expliquer. L'idéal, c'est que vous, chez vous, vous refassiez les exercices qu'on a fait et que vous essayez de faire les autres. Et c'est au moment où vous les faites. Si vous n'êtes pas sûr de la solution, vous pouvez toujours m'envoyer votre réponse et je la juge. Si vous voulez la solution, il faudrait d'abord que vous essayiez de les faire. Maintenant, il y a un étudiant qui m'a demandé la solution des exercices non traités. Donc, écoutez, il faut que je revoie la série. Il y a des exercices qu'une collègue, à moi, elle n'est pas dans la section, une collègue m'a envoyé, elle m'a dit, on en a parlé parce qu'en réunion de coordination, elle m'a dit, écoute, j'ai les exercices corrigés, même ceux qui ne sont pas traités. Donc, ce que je vais vous faire, je vais essayer de vous envoyer les exercices non traités, parce qu'ils sont disponibles. Alors, ceux que moi j'ai, qu'ils aient écrits à la main, je ne me suis pas cassé la tête à les écrire sous Word, parce que tout simplement, je n'avais pas le temps. Et puis, bon, je me suis dit, l'essentiel, après tout, c'est l'information. Ce n'est pas un polycope que je vous envoie, que je vais éditer ou que je vais mettre en ligne. Ce sont des documents à moi que j'envoie à mes étudiants. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'ils soient écrits à la main. Je ne l'ai pas mis sur le net. Pour ça, je vous dis attention. Pour que je mette des choses sur le net ou à disposition générale, là, c'est autre chose. Donc, attention, les documents que je vous donne à vous sont à vous. Ce n'est pas du domaine public. À ce moment-là, si je veux faire un polycope un jour, je prends les règles d'art pour faire un polycope, c'est-à-dire je rédige, je mets des références, etc. Je referme la parenthèse sur ça. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de vous envoyer ce que j'ai comme solution, que moi-même j'ai faite. Donc, ce sera à la main. En plus, les solutions de la collègue qui a bien voulu, gentiment, m'envoyer. Donc, j'explique, ce ne sont pas mes documents. Ceux qui sont rédigés sous LaTeX ou sous Word, c'est-à-dire tapés, si vous préférez, ça, c'est à une collègue qui a eu la gentillesse de me les envoyer. Ensuite, s'il en manque certains, elle m'a dit, écoute, j'en ai d'autres, je te les renverrai. Mais sachez-le, il faut que vous compreniez bien que si vous n'avez pas essayé de faire les exercices vous-même, il a 20 millions d'exercices avec 20 millions de solutions, ça ne donnera rien. C'est lorsque vous refaites vous-même, vous essayez, que vous faites face à la difficulté, que vous comprendrez où se trouve la notion de fiqh, je fahmtou ou je m'afhamtouche. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Inch'Allah, il y a un étudiant qui m'a envoyé le message, je n'ai pas répondu parce que j'attendais, d'une part, de récolter mes exercices corrigés et d'autre part, de récupérer ceux de ma collègue. Donc, je vais vous envoyer au fur et à mesure. D'accord? Je clôture l'histoire des exercices corrigés non traités en TD et j'attaque sans tarder l'exercice 12. Alors, l'exercice 12, donc vous avez en face de vous rapidement, on le voit sur la série et on regarde la solution. L'exercice 12 dit la chose suivante. Un mobile est repéré par ses coordonnées polaires, R et θ, dont les variations en fonction du temps seront données par les graphes ci-dessous. Alors, si vous vous rappelez bien, dans l'exercice 10, regardez, il est en face de vous, vous avez l'expression analytique, c'est-à-dire comment s'écrit mathématiquement la fonction R de t et la fonction θ de t, ce qu'on appelle l'expression analytique, l'expression mathématique. Donc, on a su résoudre l'exercice 10, vous avez bien vu, on a calculé VR, Vθ, on a tracé, on a su ci, cela, etc. Dans le 12, au lieu de vous donner R de t égale ou bien θ de t égale, on vous donne le graphe. Et vous savez très bien que le graphe, à partir d'un graphe, vous pouvez très bien déterminer l'expression analytique. Ou peut-être que vous n'avez même pas besoin de l'expression analytique parce que sur le graphe, alors attendez 2 minutes, je coupe le son. J'ai un truc à faire rapidement, même pas 1 minute, 2 secondes.
Je reprends, excusez-moi du petit imprévu. Donc, je disais, vous avez, vous allez avoir et extraire les informations dont vous avez besoin du graphe. Ben, on a l'habitude de faire ça de toute façon. C'est comme si quand vous avez donné ce qu'on appelle le diagramme des espaces, X en fonction du temps, ou bien X en fonction du temps et Y en fonction du temps. Sauf que ici, étant en coordonnées polaires, eh ben, on nous a donné R et θ. Donc regardez, on utilise toujours le même raisonnement. Je peux avoir des informations sur la vitesse, sur l'accélération, à partir du diagramme des espaces. Et cette fois-ci, ce n'est pas X ou bien Y ou bien X et Y, mais c'est les coordonnées polaires qui sont tout à fait des coordonnées qui nous permettent de positionner le mobile, c'est-à-dire des coordonnées qui nous permettent de repérer le mobile dans l'espace. Très bien. Donc, j'ai la courbe de R et la courbe de θ et je vais vous montrer comment on va utiliser R et θ, comme on l'avait fait en utilisant R de t égale θ de t égale, ici en utilisant juste le graphe de R et le graphe de θ pour répondre à toutes ces questions, les questions classiques qui reviennent souvent de la cinématique. Vous avez remarqué que ce sont les mêmes questions qui reviennent. Donc, ce n'est pas la peine de résoudre 200 000 exercices qui traitent les mêmes questions. Il faut apprendre à comprendre comment on résout ce type de questions pour que votre méthode et votre démarche soient valables à tout type d'exercice. C'est vrai que faire plusieurs exercices vous permet, disons, de vous entraîner. Vous allez avoir plus de cas, vous réfléchirez plus, vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Mais si vous n'avez pas compris le concept, vous avez beau faire des milliers d'exercices, vous arriverez à l'exercice où vous ne pourrez pas traiter la chose. Donc, il vaut mieux comprendre la méthode. Voilà. Et la méthode est simple. C'est de comprendre ce qu'est la position, la vitesse, l'accélération, de savoir tirer les informations de toutes ces données-là et de savoir comment passer de la position à la vitesse, de la vitesse à l'accélération, ou bien le chemin inverse, de l'accélération à la vitesse et de la vitesse à la position. D'accord? En descendant, c'est la dérivation. De x, je vais à v en dérivant. De v, je vais à a en dérivant. Le chemin inverse, l'opération réciproque de l'accélération à la vitesse, je fais l'intégration. De la vitesse à la position, je fais l'intégration. Voilà, donc la première question est la suivante. Tracer la trajectoire du mobile. Alors, avant de quitter le partage qui nous montre l'énoncé de la série d'exercices, je voudrais juste que vous scanniez dans votre tête l'image générale de ces deux graphes de coordonnées, à savoir R et θ. Qu'est-ce que vous remarquez sur chaque graphe R et θ et qui est commun? Disons, qu'est-ce que la première chose qui vous vient en regardant R en fonction du temps et θ en fonction du temps? Première chose que vous remarquez sur cette courbe. Alors, j'attends vos réponses, hein, bien sûr. Essayez de répondre, vous ne perdez rien. T 2 secondes. Très bien, très bien. C'est deux phases. C'est la première chose que je remarque, c'est il y a deux parties de courbe. Donc, il y a deux phases. Pourquoi? Parce que si sur une partie, elle a une forme R de t et θ de t, et sur l'autre partie, elle a une autre forme, ça veut dire que la trajectoire va être différente. Donc, si vous avez deux phases du mouvement, on va répondre à la question dans la partie 2. D'accord? Quelles sont les différentes phases du mouvement? Mais déjà, je dois le voir dès maintenant, je dois le remarquer dès maintenant. Pour tracer la trajectoire, ça veut dire si j'ai deux phases du mouvement, j'aurai deux parties de la trajectoire qui sont différentes. Parce que si la fonction était la même de 0 à 6 secondes, par exemple, c'est une droite, soit horizontale, soit penchée, on aurait eu, et θ, la même forme de courbe, et bien votre trajectoire aurait la même forme mathématique de 0 à 6 secondes. Ceci n'est pas le cas. Entre 0 et 2, c'est une forme. Entre 2 et 6, c'est une autre forme. Donc, forcément, à l'avance, votre trajectoire ne va pas être la même forme mathématique de 0 à 6 secondes. Elle sera composée de deux parties distinctes, puisque votre R et votre θ sont des fonctions qui sont composées de deux parties distinctes, différentes, et bien votre trajectoire sera composée de deux parties
Voilà la remarque que je dois faire avant d'entamer les calculs. Comme ça, si jamais je me trompe, j'ai la logique, le bon sens qui me dit attention, j'ai deux phases, donc j'ai deux fonctions différentes, donc je dois avoir deux portions, deux morceaux de trajectoire différents. Différents dans le sens, ce n'est pas la même forme mathématique, donc ce n'est pas le même tracé géométrique. Voilà, je referme la parenthèse, et puis donc vous vous rappelez, parce que je vais quitter le partage, entre 0 et 2, c'est une forme, et entre 2 et 6, c'est une forme. Donc déjà, comme on dit vos camarades, vous avez deux phases du mouvement, 0, 2 et 2, 6. Je ferme le partage. Ah, il y a une... Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Non, il n'y a rien. Donc, je quitte le partage et je présente directement la solution de l'exercice 12 que nous allons continuer à traiter. Donc, je reprends. La première question est de tracer la trajectoire. Alors, pour tracer la trajectoire, vous avez deux équations. Habituellement, quand on a R de t et θ de t, ce sont les équations horaires. Je répète, mais je vais essayer d'éviter d'utiliser l'arabe les prochains jours parce que au début, je le faisais pour que vous vous rappeliez vos notions de terminale. Maintenant, il faut vraiment que vous vous habituez à la terminologie. Comme ça, vous résoudrez les exercices plus facilement durant l'examen. Donc, R de t et θ de t, ce sont les équations horaires du mouvement mu'adalat zamaniya al-haraka. Cette fois, c'est R et θ parce que ce sont les coordonnées polaires. Et pour tracer la trajectoire, il faudra enlever, entre guillemets, le temps des deux équations. Mais là, je n'ai pas l'expression de R de t et θ de t. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser le graphe. Je vais essayer de prendre les informations du graphe et vous allez remarquer que c'est très facile. Donc, déjà, je l'ai dit, on remarque l'existence de deux phases. Dans la première phase, donc, deux trajectoires différentes, ou plutôt deux parties différentes de toute la trajectoire. Donc, la trajectoire est composée de deux morceaux, deux parties différentes. D'accord. Dans la phase 1, qui est 0,2 secondes, le rayon R, c'est-à-dire la coordonnée radiale R, qui est le rayon, c'est-à-dire le module du vecteur position OM, il varie dans le temps. C'est une droite, il varie mais de façon constante. La pente est constante. C'est une droite, on le voit bien. Et le θ, qui est la variable azimutale, l'angle que fait le vecteur position avec l'axe des x, c'est ça la définition des coordonnées polaires. Θ est l'angle que fait le vecteur position OM avec l'axe des x. Alors θ, lui, dans cette phase 0,2 secondes, est constant et il vaut pi sur 4, c'est-à-dire la moitié du pi sur 2, à savoir en degrés 45 degrés. Très bien. Dans la phase 2, qui s'étend de 2 secondes à 6 secondes, c'est le contraire. C'est le rayon, le R, la variable R qui est le rayon, qui est le module du vecteur position, qui vaut 5 mètres et qui est constant sur toute la durée de secondes, 6 secondes. Mais le θ, qui est l'angle que je viens de vous définir, varie de pi sur 4 à pi sur 2. C'est-à-dire qu'à 2 secondes, il vaut pi sur 4 et à 6 secondes, il vaut pi sur 2. Et entre les deux, eh ben, les valeurs que prend l'angle θ entre 2 et 6 secondes sont accessibles sur le graphe. Vous voulez l'angle à n'importe quel moment, vous prenez l'angle sur l'axe des abscisses, le temps, vous tracez une verticale et vous lisez la valeur sur le graphe. Donc, j'ai toutes les informations sur le graphe. Maintenant, il faut que j'arrive à sortir les informations qui vont me permettre de tracer ma trajectoire. Il faut savoir, la trajectoire, elle va de t égale 0 à t final. Alors, le 0, l'instant initial dans cet exercice, c'est t égale 0. On aurait pu avoir un autre temps, mais il se trouve que dans cet exercice, t initial, c'est-à-dire le t du début, c'est t égale 0 secondes. Et le t final, c'est-à-dire où est-ce que s'arrête la trajectoire, est-ce que je dois arrêter les calculs, où s'arrête le mobile, il s'arrête à 6 secondes. Donc c'est 0, le début c'est 0 secondes, la fin c'est 6 secondes. Donc déjà, je dois avoir l'information de R et θ à 0 secondes et R et θ à 6 secondes, le début et la fin. Ensuite, je vous ai dit que la trajectoire était composée de deux parties différentes. Et entre les deux, il y a l'instant intermédiaire, le passage de la phase 1 à la phase 2. L'instant intermédiaire, c'est 2 secondes. La phase 1 finit à 2 secondes, la phase 2 commence à 2 secondes. Donc, j'ai besoin de connaître le R et le θ à 2 secondes. Et entre ces instants, je regarde comment évolue R et comment évolue θ dans le temps
pour savoir comment tracer la trajectoire. Donc, regardez, R de 0, je regarde le graphe, je lis la valeur de R à t égale 0. C'est 3 mètres. Très bien. Alors, je prends toutes les valeurs à 0, à 2 et à 6 secondes. Ce sont les limites des phases du mouvement, c'est-à-dire des intervalles de temps. Les débuts et la fin, les débuts et fin des phases du mouvement, c'est-à-dire des intervalles de temps. J'ai donc 0, 2 et 6 secondes. À 0, je lis sur le graphe de R de t. Je sors toutes ces informations, je vais les extraire, les déterminer, les déduire du graphe de R et du graphe de θ. Donc à 0, je lis, je trouve 3 mètres. À 2 secondes, je continue à lire sur le graphe. Le R de 2 secondes, c'est 5 mètres. Et à 6 secondes, vous savez qu'entre 2 et 6 secondes, le R ne change pas, il vaut toujours 5 mètres. Je le lis sur le graphe. Je vais voir le graphe de θ et je lis les valeurs. À 0 secondes, c'est pi sur 4. À 2 secondes, ça n'a pas changé, c'est toujours pi sur 4. Et à 6 secondes, on lit sur le graphe que θ est égal à pi sur 2. Donc j'aurai besoin de toutes ces informations pour réfléchir comment est ma trajectoire. Alors, je vais faire un raisonnement. Écoutez bien. La trajectoire entre 0 et 2 secondes, qu'est-ce que vous remarquez entre 0 et 2 secondes? Alors, à 0, R égale 3 mètres. Donc, le module du vecteur position vaut 3 mètres. D'accord? Et le vecteur position fait un angle θ égale pi sur 4 avec l'axe des x. Le θ, qui à t égale 0, est égal à pi sur 4. Donc, à t égale 0, vous avez un vecteur position qui a une longueur égale à 3 mètres et qui fait un angle θ égale pi sur 4 avec l'axe des x. Je vous le montre sur la trajectoire. Essayez d'oublier tout ce qui est tracé, d'accord? Regardez ce que je peux vous montrer. À t égale 0, vous avez un vecteur position, regardez, qui fait un angle pi sur 4 avec l'axe des x, c'est la définition de θ, et qui a une longueur égale 3 mètres. Comme j'ai utilisé une échelle pour laquelle 1 cm représente 1 mètre, donc 3 mètres vont être représentés par 3 cm. Si vous avez un double décimètre, vous pouvez mesurer le fait que ça fait 1, 2, 3 cm. Et je mets une croix rouge, une petite croix rouge, un plus rouge, d'accord? Donc vous avez ici le petit plus rouge, c'est le début de la trajectoire. Parce que le mobile à t égale 0 est repéré par un, je fais une droite comme ça qui fait pi sur 4, je trace une droite, regardez les pointillés, j'ai fait exprès de tracer une droite pour dire le R il se place sur cette droite. C'est la droite qui a un angle pi sur 4 égale, θ égale pi sur 4, 45 degrés. Ça correspond à la première bisectrice, donc, et où se trouve R? Eh bien, il se trouve là où son module est égal à 3 mètres, donc 3 cm. 1, 2, 3 cm, et je mets le plus. Donc, j'ai déterminé la position du mobile à t égale 0. Je continue le raisonnement. À t égale 2 secondes, regardez, R de 2 secondes égale 5 mètres. Qu'est-ce que vous remarquez? À 0, c'était égal à 3 mètres. À 2 secondes, c'est égal à 5 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le, le- le rayon, voilà, Z le rayon. Le rayon a augmenté, très bien. Donc je sais qu'il a augmenté, mais il faudrait que j'aille voir l'angle. Parce que pour repérer en coordonnées polaires le mobile, il faut absolument avoir deux coordonnées. Je ne peux pas le repérer uniquement avec une seule coordonnée, tout simplement parce que c'est un mouvement dans le plan. Et dans le plan, on repère les objets, si vous préférez, avec deux coordonnées. Soit x et y, ce sont les coordonnées cartésiennes, soit r et θ, ce sont les coordonnées polaires. Pour la petite histoire, les coordonnées polaires sont pratiques lorsque le mouvement est curviligne, mais surtout circulaire. Alors là, c'est la meilleure façon de décrire un mouvement circulaire, c'est d'utiliser les coordonnées polaires, parce que ça vous donne le rayon. Et si le rayon est constant, donc vous avez toutes les choses qui se simplifient, il vous reste uniquement le θ. Mais de façon générale, lorsque c'est un mouvement curviligne, c'est-à-dire il n'est pas forcément circulaire, il est curviligne, parfois il peut être rectiligne, parce que rectiligne, c'est un cas spécial de curviligne, et circulaire, c'est également un cas spécial de curviligne. Donc, de façon générale, le mouvement curviligne, c'est le cas le plus général. Et nous, on vous apprend à travailler dans le cas le plus général pour que vos formules soient applicables tout le temps,
Sauf que, bien sûr, lorsque le mouvement est rectiligne, c'est plus simple d'utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors que lorsque le mouvement est curviligne et surtout circulaire, il est plus pratique, il est plus simple d'utiliser les coordonnées polaires. D'accord. Donc, je vais voir à t égale 2 secondes, θ est égal à combien? Rappelez-vous, à 0 secondes, il est égal à pi sur 4. À 2 secondes, lisez avec moi, il vaut pi sur 4. L'angle n'a pas changé. L'angle n'a pas changé, mais le rayon a changé. Là, vous pouvez utiliser les neurones, vos neurones, et vous dire, tiens, l'angle n'a pas changé, mais le rayon a changé. Eh bien, je vais voir la trajectoire ici. Regardez, l'angle n'a pas changé. Ça veut dire que mon vecteur, mon mobile, se trouve toujours sur cette droite qui fait un angle pi sur 4. Sauf que la valeur du rayon a augmenté. Alors, il était là à 0 seconde. À 2 secondes, il est quelque part sur cette droite. Et comme le rayon a augmenté, il va être sûrement loin de R, par là. Pas par là parce que ça aurait diminué. Il a augmenté. Donc, il vaut 5 mètres représenté par 5 cm avec mon échelle. Et il est sur la même droite parce que son angle θ est toujours égal à pi sur 4. Donc, il est là à t égale 0 et il sera là. Alors, ça fait quoi ça? Ça fait 1, 2, 3. On lui rajoute 2 cm pour faire 5. 4, 5 cm, correspondant à 5 mètres. Donc, il se trouve ici à t égale 2 secondes. Il se trouve ici à t égale 0 secondes. Et il se trouve ici à t égale 2 secondes. Et entre 0 et 2 secondes, l'angle θ est toujours égal à pi sur 4. Donc, mon mobile aura toujours un angle qui fait pi sur 4 avec l'axe des x. Donc, il sera toujours sur cette droite. Si je vous dis qu'il est là au début et qu'il est là à la fin de la phase, entre 0 et 2 secondes, et entre 0 et 2 secondes, il a toujours l'angle θ égale pi sur 4, il se trouve toujours sur cette droite, ça veut dire qu'il est sur cette droite reliant le point 3 cm pi sur 4, 5 cm, enfin 3 mètres, 3 cm c'est sur ma feuille millimétrée, 3 mètres pi sur 4, 5 mètres pi sur 4. Et entre les deux, il aura un rayon R quelconque situé entre 3 et 5, ça peut être 3,5, 4, 4,5, 4,6, 3,2, entre 3 et 5 mètres, mais l'angle sera toujours égal à pi sur 4, c'est-à-dire il sera sur cette droite-là. Eh bien, je trace un morceau de droite, d'accord, qui sera en rouge ici, regardez-le, qui relie 0 seconde, 2 secondes. Donc, ce sera le début à t égale 0, la fin à t égale 4, et entre les deux, c'est une droite. Enfin, ce n'est pas une droite ici, c'est un segment de droite, mais il est sur la droite, qui fait pi sur 4 avec l'axe des x. Donc, c'est le segment de droite, le qit'a al-mustaqima, repéré par ces deux points, le point R égale à 3 mètres, θ égale pi sur 4, et le point R égale 5 mètres, θ égale pi sur 4. Donc, je trace ce morceau qui est un segment de droite en rouge. Donc, j'ai réussi à tracer la première partie de la trajectoire, le premier, entre guillemets, morceau de la trajectoire. Je vais faire le même raisonnement entre 2 et 6 secondes. Donc, déjà, je reviens et je vois, à 2 secondes, j'ai un rayon égal à 5 mètres et un θ égal pi sur 4. Très bien. Je vais voir la fin, où se trouve le point final. Le point final, regardez, à 6 secondes, le rayon est toujours égal à 5 mètres, mais le θ est cette fois-ci égal à pi sur 2. Que veut dire un point qui a un angle égal à pi sur 2, un point sur une trajectoire ou un point qui a un rayon, un module du vecteur position, et un angle qui fait pi sur 2 avec l'axe des x. Ou alors pi sur 2 par rapport à x. Regardez. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Pi sur 2, c'est là. Donc, mon point va se situer sur l'axe des y. Je sais que le point final de la trajectoire, la fin de la trajectoire, se situe sur l'axe des y parce que le θ, c'est égal à pi sur 2. Et l'axe qui fait pi sur 2 avec l'axe des x, c'est l'axe y. Donc, mon point est quelque part là. Comment savoir ce quelque part?
j'ai déterminé le θ. C'est pour ça que vous vous rendez compte que j'ai besoin des deux informations, l'angle et le rayon, le θ et le r. J'ai le θ, je sais qu'il se trouve sur l'axe des y. Il est égal à combien r? Je suis en train de lire. R de 6 secondes, c'est 5 mètres. Eh bien, 5 mètres représenté par 5 cm, c'est 1, 2, 3, 4, 5 cm. Et je fais la petite croix, le petit plus en rouge, il est là. Donc, à 2 secondes, il est là. On l'a vu tout à l'heure. À 6 secondes, il est là. Mais comment est la trajectoire entre 2 et 6 secondes? Je reviens et je regarde. Je raisonne maintenant. À 2 secondes, c'est 5 mètres. À 6 secondes, c'est 5 mètres. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le mouvement qui possède le même rayon? Quel est le mouvement? Quelle est la forme géométrique où le rayon ne change pas? Le mouvement circulaire. Voilà, c'est le cercle en géométrie. La chose, le lieu géométrique des points. Alors, la définition du cercle, c'est un ensemble de points infinis, il faudrait que je me rappelle, qui sont distants de la même distance par rapport à un centre qui est le centre de ce cercle. مجموعة نقاط تبعد نفس البعد عند نقطة تمثل مركز هذه الدائرة. D'accord? Donc, c'est bel et bien un cercle, sauf que ce n'est pas tout le cercle, c'est entre 2 et 6 secondes. Donc, c'est une portion de cercle, c'est ce qu'on appelle un arc de cercle, water. D'accord? Donc, je sais que quel est le mouvement qui, pour R égale 2 secondes, sachant que le rayon, il est toujours par rapport au point O. C'est d'accord? On a toujours le centre qui est l'origine de l'axe OX, OY. C'est par rapport à cet axe point O qu'on calcule le module du vecteur position OM égale à R. OM, ici, c'est R de 2 secondes et OM, ici, c'est R de 6 secondes. Très bien. Donc, de R égale à 5 mètres, pardon, à 2 secondes, à R égale 5 mètres toujours à 4 secondes, on a dit que c'était un mouvement circulaire. Donc, c'est une portion de cercle, c'est un arc de cercle. Pour en être sûr, il faut aller voir l'angle. Comment on fait l'angle? Est-ce que vraiment c'est un mouvement circulaire? On regarde l'angle. Alors, l'angle, qu'est-ce qu'il fait? Θ entre 2 et 6 secondes varie de façon linéaire. Il vaut pi sur 4 à 2 secondes et pi sur 2 à 6 secondes. Donc, ça, c'est bel et bien un mouvement circulaire, puisque l'angle varie alors que le rayon ne varie pas et le rayon est calculé par rapport au même centre. Ça c'est important. Donc, de 2 secondes à 6 secondes, c'est un arc de cercle. Ici, et on voit bien que c'est le même rayon, c'est 5 mètres, donc 5 cm, et 5 mètres ici, 5 cm. Donc, vous prenez pour le tracer chez vous, quand vous refaites l'exercice que vous l'avez peut-être fait, vous prenez tout simplement un compas midoir et vous mesurez 5 cm sur un double décimètre, et vous tracez l'arc de cercle. Et là, vous êtes sûr que c'est 5 cm. De toute façon, si vous vous êtes trompé, ça se verra ici sur cet axe-là, parce que c'est plus précis. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Les carreaux apparaissent. Alors que là, comme c'est la diagonale, peut-être que vous n'allez pas voir vraiment les centimètres. Mais si vous vous êtes trompé, ici, vous allez découvrir l'erreur. Donc, il faut vraiment que votre compas soit vous mesuriez 5 cm correspondant à 5 mètres. Et vous tracez de ce point petite croix rouge ici à ce point petit plus rouge un arc de cercle. Moi, je l'ai mis en rouge avec le stylo pour que vous puissiez le voir. Parce que dans cet exercice, il y a plein de choses à dessiner sur le papier millimétré, mais essayez d'oublier tous les vecteurs et regardez juste ce qui est en rouge. De là à là, c'est une droite, c'est un segment de droite, de là à là, c'est droit, c'est un segment de droite. Dans quel type de mouvement lorsque la trajectoire est un segment de droite? Rappelez-moi, quel est le type de mouvement lorsque... Rectiligne, très bien. Et sur la partie 2 secondes, 4 secondes, c'est un arc de cercle. Donc, comment est le mouvement circulaire? Très bien. Voilà, donc j'ai répondu à la première question. Tracer la trajectoire du mobile. Alors, remarquez que je n'ai pas utilisé des formules mathématiques. Je voudrais vous dire, si vous avez une autre méthode et que c'est un peu plus compliqué, mais que vous utilisez les maths, bon, moi, c'est la méthode la plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle ne nécessite pas trop
de manipulation de formules, mais elle utilise le raisonnement. Le raisonnement mathématique, hein, parce que ce n'est pas de la physique entre nous, c'est de la mathématique. Le raisonnement sur tout ce qui est définition de figures géométriques. C'est quoi une droite? Ça ne varie pas et l'angle est le même, ça veut dire que ça reste sur une droite. Lorsque le rayon ne varie pas, mais que l'angle varie, ça se voit que c'est un mouvement circulaire. Pourquoi? Parce qu'en plus, le centre est le même. C'est très important, parce que le vecteur position, son module, est calculé. Il est défini d'abord par étant OM, et c'est la longueur de OM qui est le rayon. Donc, à chaque fois, on mesure par rapport à O. Donc, j'ai le même centre. Et comme j'ai le même centre et la même longueur du rayon, c'est un mouvement circulaire. Est-ce que j'ai répondu? Alors là, je vous lis ce que j'ai écrit, hein, ce que vous allez lire chez vous, c'est le corrigé de l'exercice. La trajectoire entre 0 et 2 est un segment de droite entre 3 et 5 mètres, car l'angle est constant. Ensuite, entre 2 et 6 secondes, c'est un arc de cercle de rayon 5 mètres, entre θ égale 4 et θ égale pi sur 2, car le rayon est constant. Très bien. Quoi de plus clair? Question 2. Alors, question 2, sans vous le montrer, vous avez l'énoncé en face de vous sur vos documents, mais je peux vous le lire. Question 2, quelles sont les différentes phases du mouvement entre 0 et 6 secondes? Ça, c'est la première partie de la question. Donc, on nous demande les phases du mouvement. Je peux vous dire qu'on a déjà répondu. Quelle est la nature de chacune d'elles? Alors, je précise. Quelle est la nature de quoi? Du mouvement. Donc, moi, je corrige la phrase. Quelle est la nature du mouvement dans chacune d'elles? Parce que elles, c'est les phases. Je ne sais pas si on peut dire la nature de la phase. Non, à mon avis, non. On dit la nature du mouvement dans une phase. Donc, quelle est la nature du mouvement dans chacune d'elles? Justifiez vos réponses. Alors ça, on l'a déjà dit. On ne répond jamais sans justifier. Sinon, les réponses ne sont pas prises en considération. Il faut qu'on explique pourquoi on a dit ça. Et si on a compris, on a absolument la justification qui va avec. Donc, on a trois parties. Les phases du mouvement, la nature du mouvement et la justification. Là, les phases, vous savez très bien qu'on l'a déjà dit. On l'a expliqué dans la question 1, donc on va gagner du temps. On a dit qu'il y avait deux phases, 0, 2 secondes, et 2 secondes, 6 secondes. Ça, c'est clair. Maintenant, pour connaître la nature du mouvement, je l'ai déjà expliqué lors des différentes séances précédentes. Pour répondre à la question la nature du mouvement, il faut absolument connaître la vitesse. C'est la première donnée qu'on doit avoir. Donc, j'ai besoin d'avoir la vitesse. Pour avoir la vitesse, je dois la calculer. Et j'ai besoin de l'accélération. Alors, parfois, comme dans l'exercice 2 qu'on avait fait qualitativement, on n'avait pas l'expression de l'accélération. On a jugé sur le graphe de la vitesse. Est-ce que le module augmente? Est-ce que le module diminue? Donc, disons que ce qui est primordial, c'est la vitesse. Et ensuite, c'est l'accélération. Parce que pour connaître la nature du mouvement, je dois calculer le produit A par V. Et c'est le produit A multiplié par V qui va me donner la nature du mouvement. Mais parfois, le produit A par V est nul. Donc, vous devez comprendre déjà comment connaître la nature du mouvement en regardant uniquement la vitesse. Parfois, c'est en regardant uniquement la vitesse que l'on peut déterminer la nature du mouvement. Sur ce, donc, nous allons calculer la vitesse. Et nous sommes en coordonnées polaires, donc forcément, si j'ai R et θ, je ne vais pas calculer Vx et Vy. J'avais déjà dit que les coordonnées les plus pratiques, les plus simples, les plus intéressantes pour un mouvement curviligne et surtout un mouvement circulaire, ce sont les coordonnées polaires. Donc, en coordonnées polaires, la position est repérée par R et θ. La vitesse a les composantes VR et Vθ. Il y a toujours deux composantes parce que c'est un mouvement qui est dans le plan. Et le plan, c'est deux coordonnées, deux dimensions. Donc, j'ai besoin de deux. Et l'accélération qui a une composante radiale à R et une composante azimutale à θ. Donc, vous avez les expressions que vous avez dans le cours, on ne les redémontre pas. VR, c'est dr sur dt. Vθ, c'est r dθ sur dt. N'oubliez jamais le r dans la définition de Vθ. C'est une erreur très classique. Donc, je tiens à le faire remarquer, à le signaler. Attention, si vous calculez dθ sur dt, vous allez avoir une dimension qui est égale à la seconde moins 1. Or, une vitesse, c'est distance divisée par temps. Donc, c'est mètres par seconde.
Ça veut dire que vous devez avoir une distance multipliée par dθ sur dt. Et c'est bel et bien R. Donc, c'est R dθ sur dt. AR est donné par la relation dérivée seconde de R par rapport au temps, d2 de R sur dt2. Ça, c'est quoi? C'est R seconde. C'est la dérivée seconde de R par rapport au temps, moins R dθ sur dt, dérivée première au carré. Attention, ça, c'est pas dérivée seconde, c'est dérivée première élevée au carré. C'est dérivée première multipliée par dérivée première. Aθ, c'est dérivée seconde de θ par rapport au temps. Je suis en train de regarder juste une chose là, mais cache une erreur, rapidement. Ah bah, bah, il y a un problème là, dans la formule. Peut-être que je me suis rappelé. Choufou, mademoiselle, rapidement, je dois couper, mais je suis par rapport à votre question, hein. Je vais vous répondre. Je coupe, voilà, je coupe rapidement et je reviens. D'accord? Restez en ligne.